Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 astuces qui fonctionnent super bien, en tout cas pour moi, pour garder le rythme de vie normal entre guillemets pendant les vacances, ainsi que de retrouver le rythme de la vie donc normale ou de l'école, du travail, du sport, enfin de la vie de tous les jours en douceur. Bref, je m'arrête de parler, on y va. C'est parti! Donc il va y avoir deux catégories dans cette vidéo, la catégorie pour garder le rythme pendant les vacances et celle donc pour reprendre le rythme en douceur. On va commencer par celle donc de garder le rythme. Alors première astuce pour garder le rythme pendant les vacances que j'applique chaque vacances, c'est ne pas rien faire. Alors qu'est-ce que je veux dire par ne pas rien faire? C'est ne pas par exemple me lever, rester dans le canapé toute la journée, ne pas m'habiller, manger à 14 h et toujours être en pyjama, ne pas me doucher pendant 3 jours, ne pas sortir. Non, il faut que même si c'est les vacances, vous vous dites bah voilà, je m'habille, je prends le temps de faire ma toilette, je peux me lever plus tard et manger plus tard, ça il n'y a pas de souci, c'est un peu se décaler et c'est généralement ce qu'on fait pendant les vacances d'été notamment. Mais il faut que je garde un rythme de vie normal, c'est-à-dire bah voilà, m'habiller, faire ma toilette, je sais pas moi, faire même arroser mes plantes si vous arrosez vos plantes, donner à manger à mon animal et faire des petites activités, vous voyez chez vous par exemple de la cuisine ou lire ou faire des petites choses, mais ne pas rester devant la télé ou devant son téléphone toute la journée parce qu'en fait on se rend compte que le temps va passer super vite et au final on va pas du tout se reposer. Deuxième astuce pour garder le rythme pendant les vacances, c'est de garder une activité physique. C'est très important, donc ça rejoint un petit peu la première astuce sur le fait qu'en fait, ne rien faire c'est très très mauvais. Vous allez voir, vous allez plus être fatigué qu'autre chose lorsque le rythme va reprendre à la normale. Donc c'est très important de garder au moins une activité physique par semaine. Donc je sais pas, faire une fois du sport par semaine, aller une fois à la piscine ou aller une fois marcher ou aller une fois faire du tennis. Enfin vous voyez des choses de vacances quand même, ne peut-être plus y aller 2-3 fois par semaine quand vous allez à la normale, mais au moins garder cette activité une fois par semaine, ça va vous permettre à votre corps notamment de garder son niveau physique en même temps en se reposant et de pouvoir allier en même temps repos et activité physique pour occuper votre corps et votre esprit, et c'est très important pendant les vacances. Donc c'est pour ça que ça rejoint un petit peu la première astuce qui est de ne pas rien faire. Bah là c'est pareil, c'est de garder au moins une activité physique par semaine. Troisième astuce pour garder le rythme pendant les vacances et ne pas être totalement déshabitué et perdre totalement le fil de notre vie, c'est tout simplement, alors moi c'est une technique que je mets en pratique depuis de nombreuses vacances, de nombreuses années. C'est tout simplement lors des vacances, je coupe et j'arrête net le travail pendant environ 1, 2, 3 semaines maximum où vraiment je parle plus de travail. Je fais plus de travail qui n'a un rapport avec l'école, mais ça peut être aussi en rapport pour vous par exemple avec votre travail si vous avez des vacances, avec vos études, enfin tout ce qui est en rapport avec vos études et votre travail. J'ai coupé net pendant 3 semaines et au bout de ces 3 semaines je commence un petit peu à m'y remettre. Alors je dis pas que je fais 2 heures de travail par jour, non. Clairement, au bout des 3 semaines, je vais faire environ 1 heure par semaine. Je vais un petit peu me réintéresser à mes livres, voir un petit peu les fournitures dont j'ai besoin, lire certains livres qui sont demandés, faire pourquoi pas des cahiers de vacances, mais bon, même si je sais que c'est un petit peu, voilà, hein, un petit truc et que les gens n'aiment pas beaucoup. Ils se disent oh non, les cahiers de vacances, ça y est, c'est reparti. Mon Dieu, je vais devoir retravailler pendant les vacances, quelle horreur. non, moi déjà j'aime pas beaucoup les cahiers de vacances, mais quand j'en ai à faire un, voilà, je me dis je fais une page par jour et puis après je passe à autre chose et je n'y reviens plus. Donc voilà, la technique c'est de couper pour dire à votre cerveau bah là c'est bon, c'est les vacances, on arrête, on prend du temps pour nous, on laisse tranquille ça, on stoppe tout, vous pouvez ranger vos fournitures pour ne plus du tout y penser. Et puis après, au bout de 3 semaines max, se dire bon, allez, on recommence doucement à prendre
nos petites marques, nos petites habitudes, on retravaille un petit peu, ça peut être 30 minutes par jour ou voilà une page de cahier de vacances ou un chapitre de livre par jour. Ça c'est pour les grandes vacances. Après pour les plus petites vacances, là je parle surtout aux étudiants, mais pour les plus petites vacances, moi ce que je fais c'est que je coupe 3 jours, voilà 3-4 jours, et puis après je recommence à retravailler en douceur. Donc ça peut être au début ou à la fin des vacances. Moi c'est vrai que je préfère le faire au début, comme ça je pars l'esprit tranquille, je me dis hop, ça c'est bon, c'est fait, les vacances, je peux faire tout ce que je veux et j'ai plus à penser à mon travail et j'y repenserai que dans 2-3 semaines à retravailler tout doucement. Deuxième catégorie de cette vidéo, comme je l'avais dit, donc il y a la catégorie pour garder le rythme et la catégorie pour reprendre le rythme en douceur. Donc première astuce qui est en fait la quatrième astuce de cette vidéo pour reprendre le rythme en douceur, c'est tout simplement que vous allez vous rendre compte, alors moi c'est quelque chose que je me suis rendu compte au bout de, il y a déjà 1 an ou 2, c'est que si vous ne prenez pas le temps pour vous reposer, vous allez attaquer votre rentrée encore plus fatigué que le début des vacances. Je m'explique. Certains vont dire c'est pas cohérent, tu nous dis qu'il faut pas ne rien faire, mais tu nous dis également qu'il faut prendre du temps pour se reposer. En fait c'est très simple. Il ne faut pas rien faire, c'est-à-dire comme je vous disais, passer toute la journée devant Netflix. Non, ça il faut pas. Mais vous pouvez prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour par exemple, maximum 3 heures quand même parce que c'est beaucoup, pour ne rien faire. Profiter de votre journée, lire, faire des mots fléchés si vous aimez bien ça, faire une sieste. Ça par exemple la sieste c'est quelque chose qu'on fait que pendant les vacances, enfin je sais pas vous, mais moi personnellement les siestes c'est ce que je fais que pendant les vacances. Donc voilà, faire des siestes, bronzer, profiter du paysage, profiter de là où vous êtes en vacances. C'est vraiment, voilà, 2-3 heures par jour. Ces heures-là, vous pouvez en profiter pour vous reposer, pour par exemple, voilà, vous coucher peut-être un petit peu plus tard, mais en profiter pour vous lever un petit peu plus tard. Des choses que vous n'aurez pas forcément l'habitude de faire, mais profitez pour vous reposer et ne pas vous dire allez, c'est les vacances, là je vais profiter pour refaire ma chambre, tout ranger, refaire ma cuisine. non, ça c'est pas des vraies vacances. Ça à ce compte-là, vous allez plus être fatigué à la rentrée qu'en sortant des vacances. Enfin en rentrant en vacances, vous allez rentrer, vous allez être explosé, vous allez vous dire ah ben mince les vacances elles sont déjà passées, à quand les prochaines vacances? Alors que si vous vous reposez, vous faites ok, vous faites 2-3 choses, par exemple vous dites bah mon objectif de ces vacances c'est ranger mon dressing. Et ben voilà, ça fait un truc qui est un petit peu gros mais pas trop non plus, qui va vous prendre un petit peu de temps mais pas trop. Et comme ça vous allez vous fixer un objectif et lorsque vous allez être à la rentrée, vous allez d'attaque parce que vous avez pu vous reposer mais également faire ce que vous aviez envie de faire. Et ça c'est super important de ne pas se dire à la rentrée ah bah mince là je suis encore plus fatiguée qu'en partant. Cinquième et dernière astuce de cette vidéo, alors là c'est vraiment une astuce très pratique que j'ai mis au point, enfin que j'ai pas inventé hein, mais que j'ai commencé à expérimenter il y a environ 1 an, oui. Alors c'est pour reprendre le rythme en vraiment vraiment très doux hein. Généralement pendant les vacances on va se décaler. Je m'explique, on va se coucher plus tard, on va se lever beaucoup plus tard. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut comme je vous le disais dans mon autre astuce, dans l'astuce numéro 4. Mais, lors de la rentrée, généralement notre corps il va être choqué si on ne fait pas cette astuce-là, puisqu'on va commencer à se lever, je sais pas si vous vous levez par exemple, si vous commencez à 8 h et vous vous levez à 6 h, alors qu'avant vous vous leviez à 10 h, bah là votre corps il va faire oula. Là, je suis passée de 10 h du matin à 6 h. Même si vous vous êtes couché à 22 h, vous allez être crevé le lendemain matin, croyez-moi. Alors pour ça, j'ai un plan d'attaque super efficace pour vous. C'est tout simplement, par exemple, reprenons l'exemple où vous vous levez à 10 h. Alors qu'en temps normal, vous vous levez à 6 h. Vous allez devoir rattraper 4 heures de sommeil, ce qui est énorme. Et vous voulez, par exemple, déjà vous coucher vers minuit. Bon, vous allez vous dire... allez, j'essaie de me coucher à 23 h. Comme ça, je gagne 1 heure de sommeil. Bon, c'est déjà très bien. Mais, vous allez, une technique que tu fais qui marche super bien, tous les jours ou tous les 2 jours,
remontez votre réveil de 10 minutes. Par exemple, vous vous levez à 10h. Jour 1, vous vous levez à 10h. Vous mettez votre réveil à 10h. Jour 2 ou jour 3, vous mettez votre réveil 10 minutes plus tôt. Comme ça, vous allez pouvoir, sur une période, vous faites ça 3 semaines avant la rentrée, vous allez reculer votre réveil, mais ça va être en douceur. Votre corps, il va être habitué. Vous n'allez pas passer de 10h à 6h. Vous allez passer de 10h à 9h50, 9h40, 9h30, 9h20. Ce qui fait que petit à petit, vous allez retrouver un rythme normal. Alors, vous pouvez également faire ça avec le soir. Par exemple, passer de minuit à 23h50, 23h40, 23h30 pour réhabituer votre corps à se coucher plus tôt et à retrouver un rythme de vie normal. C'est quelque chose que je fais depuis maintenant 1 an et qui marche super bien pour moi, alors j'espère que ça marchera aussi pour vous. C'est pour réhabituer votre corps à retrouver un rythme normal, à se recoucher à de bonnes heures et à retrouver un rythme de sommeil normal, parce que c'est vrai que moi la première, pendant les vacances, je me couche à minuit, je me lève à 10h, je suis tranquille, je me dis je m'en fiche, j'ai rien à faire de la journée, j'ai que ma petite activité ou alors que mon petit livre à lire. Je peux faire tout ce que je veux le reste de la journée, je n'ai pas un horaire fixe. Mais là, si vous vous levez à 10h alors que vous devez être à 8h en cours, vous allez être très mal. Ou alors si vous vous levez à 6h pour être à 8h en cours, mais que le jour d'avant vous êtes levé à 10h, vous allez être crevé et pareil, vos vacances elles vont vous servir à rien du tout. Alors c'est pour ça que je vous donne cette petite technique et j'espère qu'elle marchera super bien avec vous aussi. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, à aller voir mes 2 anciennes vidéos en cliquant là et en cliquant là. En tout cas, moi j'ai adoré tourner cette vidéo. J'espère que ces 5 astuces ont pu vous aider à garder le rythme pendant les vacances et également à le reprendre en douceur, puisque la rentrée approche à très grand pas. J'ai hâte de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle année. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.